Dans cette capsule, nous donnerons la définition de l'ami imaginaire, à quoi il correspond, à quoi il sert. Donc un ami imaginaire, qu'est-ce que c'est? Un ami imaginaire ou compagnon imaginaire est un personnage inventé par l'imagination d'un enfant avec lequel il entretient des liens d'amitié. Ce type de personnage possède souvent une personnalité. Il se crée durant l'enfance ou même parfois à l'adolescence. Il est très fréquent et reflète, d'après de nombreuses études sur la psychologie, les peurs, les désirs et les perceptions du monde dans lequel l'enfant se développe. Il exprime une partie du potentiel créatif de l'enfant. Par exemple, votre enfant de 5 ans vous raconte qu'il a un frère qui lui ressemble et avec lequel il partage ses jeux, ses jouets, ses rires et qu'il s'assoit près de lui à table. Ou bien qu'il parle à son doudou et que celui-ci lui répond. Est-ce que c'est normal? On estime qu'environ 2/3 des enfants ont à un moment ou à un autre, entre 3 et 8 ans, un ami imaginaire. Il se présente généralement sous 3 formes. Les amis invisibles, les animaux invisibles, chiens, chats, souris, lapins ou des objets ou personnages qu'ils rendent vivants, comme des poupées, des figurines, des peluches. Ce phénomène n'est donc pas relié à une quelconque difficulté, mais à une forme d'imagination débordante et saine en soi. L'intensité et la durée de cette phase varient beaucoup d'un enfant à l'autre. Certains parents ne s'en rendront même pas compte, alors que d'autres devront faire face à une tribu avec laquelle il faut composer au quotidien. En général, ce phénomène s'estompe graduellement, surtout avec l'entrée à l'école primaire, période pendant laquelle l'ami imaginaire fait souvent place à de vrais amis bien réels. Ce personnage apparaît souvent au cours de la phase oedipienne, entre 3 et 5 ans, alors que le petit ne fait pas encore la différence entre le réel et le fictif. Lors de la période dite de latence, entre 6 et 11 ans, ainsi qu'à l'adolescence, l'apparition d'un ami imaginaire peut être là pour combler des moments d'incertitude tout à fait normaux du développement de la personnalité, surmonter des épreuves de séparation ou d'adaptabilité, changement d'école, déménagement, arrivée d'un petit frère, séparation des parents, ou exprimer la richesse d'une imagination particulièrement débordante. L'ami imaginaire peut donc, par un jeu de miroir, permettre de mieux comprendre les besoins de l'enfant et sa personnalité. Chez l'adolescent en pleine construction identitaire, l'ami imaginaire est là pour se rassurer narcissiquement, se confier, jouer tous les rôles sans être ni jugé ni rejeté. Nul besoin d'entrer dans un moule. L'ami imaginaire peut tout entendre et tout comprendre. De récentes recherches ont permis de mieux comprendre les rapports et l'impact entre l'imaginaire d'un enfant et son environnement social. Elles se sont centrées sur l'ami imaginaire utilisé par certains enfants de 3 à 6 ans. En fait, leurs résultats vont à l'encontre de l'hypothèse d'une utilisation compensatrice puisque les enfants concernés sont globalement appréciés par leur père et ont un réseau amical aussi riche que les autres. Ces études ont également démontré que l'enfant avait davantage tendance à confondre fiction et réalité lorsqu'il s'agissait d'entités auxquelles l'entourage social les incitait à croire, comme le Père Noël ou les cloches de Pâques. Ces études ont donc conclu que, je cite, « Si l'imaginaire de l'enfant appartient en premier lieu à son monde interne, il n'est donc pas déconnecté du monde extérieur. » Fin de citation. Le thème de l'ami imaginaire est devenu tellement populaire que même le fameux jeu des Sims s'y est mis en introduisant un ami imaginaire dans la série des Sims 3. Le film Vice Versa des studios Pixar est un excellent support de vulgarisation et de discussion pour expliquer les émotions, aborder le sujet de la mémoire et du fonctionnement du cerveau. Riley, la jeune héroïne, a d'ailleurs pour meilleur ami Bing Bong, un éléphant rose qui est son ami imaginaire. Classé dans la catégorie science-fiction, on trouve le film sorti en 2000, Sixième Sens. Nous approfondirons dans une prochaine capsule ce thème délicat de la médiumnité chez l'enfant. Un ami imaginaire, à quoi ça sert? Pour les psychologues, il n'y a rien d'anormal apparemment. D'après eux, il s'agit d'un double soi permettant au jeune enfant de projeter ses désirs et ses préoccupations, d'aménager un espace transitionnel avec une présence rassurante comme avec le doudou, de permettre à l'imaginaire de se développer.
Nous parlons d'une fonction dans le développement psychique de l'enfant. L'enfant fait preuve de créativité et d'intelligence pour échapper à des contraintes ou pour trouver des solutions à son ennui, à sa solitude. Il s'appuie sur ce compagnon imaginaire pour développer son autonomie, être moins accroché aux adultes. Il projette fréquemment ses pulsions, ses émotions et ses sentiments tels que la peur, les gros chagrins, la colère, la jalousie dans une relation à ce compagnon fictif. Cela peut être une façon d'attirer l'attention ou au contraire par besoin de se créer un jardin secret. Cet ami peut l'aider à découvrir et à trouver sa propre identité, à se mettre dans la peau de différents personnages, à interagir avec eux avant d'affronter la réalité. En lui offrant la possibilité de jouer pour de faux avec son ami, il apprend à se connaître lui-même et à s'aventurer pour découvrir le monde. L'imagination est le fait de réinventer sa réalité, ceci sans les barrières et les contraintes de l'existence. Il s'agit d'un caractère individuel, privé, et donc d'un pouvoir de la pensée. Il peut aussi se manifester dans le processus de créativité. Les jeux, le dessin, la peinture, le modelage, la poésie sont des expressions de l'imaginaire. Rappelons que le jeu est un élément essentiel de la construction psychique, physiologique et sociale d'un enfant. Au cours de ces jeux, l'enfant se sert de son imagination pour appréhender le réel, mais aussi pour s'évader et se réfugier dans un monde bien à lui. L'imaginaire tient une place essentielle dans la construction et la cohésion de la vie psychique. Il nous accompagne dans toutes les étapes de notre existence. Et oui, ce n'est pas uniquement l'apanage des enfants. Cette capacité à passer par une autre réalité peut se développer par exemple dans un talent de romancier. Stephen King a ainsi eu pendant l'enfance un ami imaginaire nommé Jerry. Robert Louis Stevenson parlait à des personnages qu'il appelait brownies. Quant au politicien et écrivain Machiavel, il entretenait de longues discussions au cours de dîner avec des invités qu'il était le seul à voir. En termes techniques, on dit d'un enfant qui parle tout seul à haute voix qu'il soliloque. Rappelons que saint Augustin a démontré dans ses soliloques que parler tout seul était une façon de se retrouver, de faire face à soi-même avec sincérité. Dans la seconde partie consacrée à l'ami imaginaire, nous aborderons les inquiétudes et questionnements des parents, ainsi que les conseils pour l'attitude à tenir lorsque votre enfant semble avoir un ou plusieurs amis imaginaires. Merci de votre écoute.